En 2019, la famille Mante fait don aux archives municipales d'une importante collection de croquis réalisés par Maurice Mante. Artiste limougeaud, passionné par le dessin depuis son plus jeune âge, il exercera son art parallèlement à ses activités professionnelles. À la fin des années 30, il s'inscrit au cours du soir des arts décoratifs de Limoges, où il fera une rencontre qui va changer sa vie. Son professeur, Jean Virol, qu'il considéra comme son père spirituel et dont il n'aura de cesse de solliciter et de suivre les conseils. Maurice Mante aura une importante production qui révélera un talent multiforme, aquarelle, croquis, huile, sculpture, peinture à la cire, collage, dessin à l'encre et au stylo. Au début des années 60, Maurice Mante s'essaie au cubisme, puis s'oriente rapidement vers l'abstrait, qui deviendra son domaine d'élection. Il fait partie du groupe des Neufs de Montluçon, aux côtés d'Alain Bisson, qui dira de lui « L'homme était dans l'artiste », à tourner en rond avec lui dans la surface des tableaux, à graver la matière comme le préhistorique la paroi de la grotte. Maurice Mante n'est pas intéressé par la notoriété. Cependant, il expose à plusieurs reprises dans des galeries limougeaudes, souvent par amitié envers les galéristes, notamment à la galerie 39A de Simone Nathan Hacher, qui écrira plus tard « J'ai été impressionné par l'ampleur de son œuvre, sa force, sa qualité, son homogénéité dans la diversité. » Le 24 juin 1944, Maurice Mante, employé à la SNCF, est en poste sur le site de Puy-en-Berre. C'est le jour où les Limougeaux découvrent les décombres à la gare de triage. La Royal Air Force a détruit ce nœud ferroviaire afin de nuire à l'arrivée des forces allemandes sur le front de Normandie. Rattrapé par sa passion, cet artiste réalisera une série de croquis, pris sur le vif, des hommes qui l'entourent. Véritable série documentaire de plus de 250 dessins, cette œuvre est le reflet des conditions de travail liées à une époque où la France est encore en guerre. Les images racontent des corps usés et fatigués par de pénibles tâches. Maurice Mante quittera la SNCF et le dépôt des machines de Puy-en-Berre sans regret et travaillera ensuite jusqu'à sa retraite en tant qu'étalagiste décorateur aux Nouvelles Galeries. Il poursuivra son œuvre en consacrant tous ses loisirs à la peinture. Jean-Pierre Ledoux, artiste limougeaud et son ami, décrit ainsi ce foisonnement créatif. Ce qui frappait chez Maurice, c'était l'extraordinaire amoncellement d'étoiles en 3 piles énormes qui grimpaient jusqu'au plafond.